Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler du Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine et tout. Donc, on peut voir que ce week-end, il a vraiment pas fait grand-chose, et ce lundi, il a commencé à fortement baisser, mais on voit que ça a été ravalé par cette mèche. J'ai gardé les lignes de la dernière fois, donc voilà, on est plutôt en bas de range, donc comme on peut constater, c'est que bah, c'est une zone où il y a quelqu'un qui achète. Après, je vous cache pas que ça va toujours plus bas, donc est-ce qu'il y aura encore de la force pour acheter ou pas? C'est une bonne question. Si oui, bah, ça peut monter assez fort et ça peut monter un peu plus haut autour des 76 000. Après, à voir si au contraire c'est juste là, il réussit encore à tenir le point ou est-ce que ça va se casser la figure? Est-ce que cette personne qui tient le marché à cet endroit-là a encore des sous pour pouvoir racheter et maintenir le marché ou pas? Donc en vrai, voilà, vraiment pas grand-chose. Week-end très peu actif, très peu intéressant. En weekly, bah ouais, comme on peut constater, voilà, il y a quelqu'un qui tient ce coin-là. Après, est-ce que cette personne est en train de s'essouffler? Un petit peu parce que c'est toujours plus bas, mais il y a quelqu'un qui achète, et à voir comment cette personne réagira quand elle aura vraiment la tête sous l'eau, ou s'il y a des gens qui vont se mettre à acheter aussi cet endroit-là. Donc voilà, c'est une question, c'est comme d'hab toujours ce point de pivot, on va dire, à observer et à regarder si tout va bien se passer. Voilà, je pense que la vidéo sera plus courte que d'habitude parce que, bah, voilà, il y a pas grand-chose à dire. Sauf si je vais sur ETH, THUSD. En weekly, bah, c'est à peu près le même graphe, franchement, c'est clairement à peu près le même graphe. C'est mieux tenu, je trouve, au niveau du graphe. En daily, ouais, c'est vraiment la même. Juste, je trouve que ouais, c'est un peu plus. C'est vraiment le même graphique. Après, si elle la force et tout, je pense que ça peut aller plus haut. Donc la première résistance, je trouve qu'elle est plus basse que le Bitcoin. Mais par contre, en vrai, si on passe ces, ces 3 jours de bataille, il y a moyen que ça monte assez haut pour OTH, que ça monte plus que pour le Bitcoin. Parce que là, je trouve que la prochaine résistance, là, autour de 76-77 000, elle est un poil plus haute. Et par contre, je trouve que c'est beaucoup plus proche, la prochaine résistance qui est là. Donc voilà. Et du coup, là, le fait qu'on ait vraiment 3 semaines où on attend, quand je regarde ce qui se passait après, finalement, ça peut peut-être être cette période-là, où on est là. Il va y avoir un petit rebond intéressant qui va retaper peut-être les anciennes résistances, là, comme on peut voir. Peut-être juste en dessous, ça va être très rapide, et après, gros cassage de figure. Donc ça voudrait dire en théorie que ça monte aux 77 000, ouais, aux 77 000, ça se casse la figure. En gros, s'attendre à un graphe qui fait ça, quoi. Tac. Et après, ça se casse la figure. Et ça reste pendant des semaines et des mois très bas, jusqu'à trouver ce point bas. Et après, bah, attendre le prochain cycle aussi et tout ça. Quoique, bah, du coup, comme d'hab, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, rentrer dans une zone par ici, pour ceux qui sont bulles, ça peut être intéressant. Ceux qui shortent le marché, plutôt là. Et du coup, bah, ceux qui trade les ranges, ce serait plutôt pas là. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!